L'alimentaire passe. Après, tu te retrouves dans une chaîne de télévision européenne, 2-3 ans plus tard, en train de révéler ta vie. Voilà une jeune fille. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Reprends ce passage biblique. Il est écrit. Il est écrit. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. C'est Jésus qui te parle ce matin, juste à travers la bouche d'un homme. Si quelqu'un entend ma voix. Il y a des gens qui écoutent la voix de Dieu et font semblant comme si ce n'était pas Dieu. Et gardent leur porte fermée. Et ouvre la porte. Et ouvre la porte. Ouvre ton cœur. J'entrerai chez lui. Ouvre ton cœur et Jésus va entrer. Je souperai avec lui. Il va souper avec toi. Ça veut dire qu'il va t'apprendre à connaître cette parole et à la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que de par ta propre force, tu ne peux pas servir cette parole. Par ton propre pouvoir, tu ne peux pas. Mais par le Saint-Esprit, tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce que Dieu va te donner cette capacité. Ceux qui vont au ciel ne vont pas de par leur propre force. C'est par le Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. La Bible ne dit pas que c'est poussé par les croix. Les croix que les gens sont rentrés dans le paradis ou bien qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Depuis que tu portes ça, tu parles de la part de Dieu. Non, c'est ça la vérité. Depuis qu'elle porte ça, bien-aimée, ne parle pas de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Il n'y a rien si ce n'est la mort. Satan prend ça, il t'habille avec ça, il t'habille avec ça, il te dit tu es ma fille. Il te dit qu'il est Dieu. Je t'aime, tu es ma fille. Il te garde captif. La meilleure façon de tuer une âme, c'est garder cette âme dans l'ignorance. Afin qu'il périsse par l'ignorance. Afin de la voir toujours. Est-ce que tu comprends un peu? Je vais vous dire une chose. La meilleure façon pour un copain de détruire une fille, c'est de lui faire vivre par les espoirs. Je vais te marier, je vais te poser dans 2 ans. 2 ans arrive, je dis patiente un peu, j'ai de l'argent qui arrive de tel endroit. Tu finis 400 là, toujours dans 0. Et quand tu vas un peu, tu vas vouloir élever un peu là, il va te dire si ça ne te plaît pas, il faut partir. Tu es obligé d'y rester, te voilà esclave, tu t'es fait esclave. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Oh, quand tu es avec Dieu, il n'y a pas ça. Un homme te regarde comme ceci. Non, cette fille-là, elle me plaît, elle est mignonne. Je vais faire comment pour épouser cette fille-là. Commence d'abord par chercher une amitié. Quand il a déjà une certaine amitié, un jour son cœur s'ouvre et te dit ah ma soeur, moi je te désire comme femme, je souhaiterais t'épouser, ça te plaît. Tu dis oui, viens te doter. C'est la dot, tout de suite, il dit pas viens, on va d'abord coucher ensemble, viens d'abord. Non, celui qui vient de Dieu, il vient, il t'épouse. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Si un garçon te dit que viens d'abord, on va vivre ensemble, mon ami, c'est pour que tu amènes tout ton spaghetti, viens, on bouffe tout. Tu retournes comme tu es venu. Vous ne comprenez rien. Tu amènes ton spaghetti viande. Il mange jusqu'à ce qu'il est bien rassasié. Tu dis le mariage c'est comment il te dit on va voir. Mais si il connaît Dieu, il ne viendra pas avec ce comportement parce que celui qui est de Dieu honore Dieu. Il va d'abord te doter. Il va t'honorer. Et alors au moment de la consommation du saucisson à l'ail, il n'y aura plus de problème. Même si ça ne lui plaît plus, il est déjà amarré. Il doit rester là. C'est comme ça que Dieu attrape tous ces bandits-là. C'est vous le problème. Tu veux réussir. Un avenir se prépare. Tu veux recevoir Jésus, le vrai Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais ça veut dire que tu vas fermer les portes de ta maison. Bim. Et que tu n'auras qu'un seul mari. Jésus de Nazareth. Jusqu'au jour où Dieu va dire ma fille là mérite de se marier. Dieu va te donner un homme qu'il te faut. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Moi, comme tu me vois là, ça fait des années que je ne fais pas les rapports sexuels, mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas encore marié. Ça c'est toi. Je ne suis pas encore marié. Je vous dis la vérité, je ne fais pas les rapports sexuels. Si je mens, la malédiction va tomber sur ma tête. Maintenant, je vous parle de la parole de Dieu. Parce qu'il s'agit de payer le prix. Si tu ne payes pas, je n'entre pas. Il faudrait que si tu démarres, que tu atteignes cette dimension où je suis. Comme ça, ça va permettre en sorte que si un jour ton mari voyage pour un mois, que tu n'ailles pas ramasser une grossesse ailleurs pour amener dans la maison. Pourquoi? Parce que tu as déjà habitué ton corps au sexe. Tu n'as pas remarqué que le fait d'habituer ton corps au sexe, tu n'arrives pas à rester sans faire les rapports sexuels. Tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ça? Quand ça chauffe. Allô? Lui là, le gars là, il ne m'appelle même pas depuis. Il se passe pour qui? Il croit que quoi? Il a une copine. On va voir ça. Allô? Frédéric, tu es où? Pourquoi tu me fais ça? Tout ça parce que
le corps, tu as habitué ton corps à exercer un sport spécial. Maintenant, il est déjà habitué. Mais Jésus a la capacité de couper cela. Amen. Nous aussi, nous sommes passés par là. Mais sache que pour un début, ce ne sera pas facile. Mais que tu saches que si tu te laisses bousiller par les jeunes garçons, il y aura un jour, un temps viendra, où tu auras un bâton comme ceci. Tu ne pourras pas aller chez les copains. Jésus va te dire, va chez le copain, grand-mère, va chez le copain, vas-y. Tu ne pourras plus. Quand tu es jeune, profite de ta jeunesse en Jésus pour réussir. Une vie se prépare. Si tu es prêt, on ne force personne. Si tu es prêt dans ton cœur à recevoir Jésus de Nazareth, je ne parle pas des statuettes. La statue symbolise les démons. Quand tu vois quelqu'un se prosterner derrière les statues, c'est que derrière il y a les démons. Avec du temps, tu as une Bible, tu vas payer la Bible. Tu as l'argent. Et comme ça, avec du temps, tu vas bien connaître la parole de Dieu. Et tu ne seras plus ma boule. Et on ne pourra pas te gagner n'importe comment. Parce que Dieu déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Tous les jeunes garçons qui vont t'embrouiller, à un certain âge, ils iront se marier. Toi, tu feras comment? Quand tu vas rencontrer un garçon, il va te dire, toi, tu es déjà gaspillé. Moi, je vais aller où avec une fille comme toi? Tu vas faire comment? C'est ça la vérité. Oui, oui, on va y arriver. On finit d'abord avec la repentance. Frère, tu peux venir ici. Vous savez, quand on va se repentir en Jésus, c'est comme ça. Bonjour, bonjour. Voilà, j'ai bien compris. Quand on va se repentir en Jésus, c'est ça. On est en train de faire un travail, excusez-nous un peu. Quand on va se repentir, on se met à genoux. Vous devez regretter vos péchés. Peut-être que vous avez enlevé les enfants dans vos ventres et jetés. Peut-être une femme. Peut-être que tu as avorté. Ça veut dire que tu as déjà tué. Amen. Amen. Attends, tu vas venir ici. Attends d'abord, tu vas venir ici. Tu te mets à genoux. Nous allons faire un travail. C'est un travail de repentance. Venez, nous allons prier pour eux. Ok. Quand nous allons finir de... Regardez ici, la repentance c'est quoi? Vous savez, les êtres humains sont méchants et Satan utilise énormément les êtres humains pour causer des problèmes. Si quelqu'un parmi vous a déjà tué ou avorté, repens-toi. C'est une situation entre toi et ton Créateur. Moi, je ne suis qu'au milieu de vous pour vous aider. Pour que Dieu efface vos péchés et qu'il repart de nouveau avec vous. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et comme tu te repens aujourd'hui, tu reçois Jésus. Dieu ne te verra plus comme hier. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vous allez vous repentir. Repentir, c'est quoi? C'est regretter vos péchés. Si tu as eu à voler, insulter, avorter, faire quoi que ce soit, dégage tout cela.